Bonjour amis téléspectateurs, les grands titres des journaux de ce mardi 12 mars 2024, c'est bien sûr sur Marisa TV, votre chaîne préférée. Mais en attendant, une goutte de pub. Cet espace vous est offert par le centre de formation Le Pithiviers. Le Pithiviers, le centre spécialisé en pâtisserie, boulangerie, hôtellerie et restauration. Le Pithiviers, voulez-vous connaître sa situation géographique? La voici. Lorsque vous quittez le carrefour Adjaka en allant vers l'échangeur Weiho, vous trouverez le Pithiviers avant la station GMP. Contactez-nous au 97 16 89 52 97 68 91 16. Le Pithiviers. C'est la différence. Avec les actualités de ce jour, nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les obsèques du l'ex-président Henri Konan Bédié se débuteront le 20 mai. Au Soudan, la BNP a sciemment maintenu ses opérations malgré les embargos d'après les enquêteurs. Au Sénégal, la campagne électorale éclair se poursuit dans un climat politique tendu. Au Mali, condamné à 18 mois de prison, l'activiste Rabat reste en détention. Combat dans l'est de la RDC. L'Angola évoque une possible rencontre entre Kadame et Tshisekedi. Au Rwanda, le procureur français Hervé, chargé des dossiers des présumés génocidaires, s'est rendu à Kigali, en RDC. Au sein de l'Union sacrée, la nomination du Premier ministre fait l'objet d'intenses tractations, menaces de sanctions. Le président de la CEEAC sauve finalement son poste. Au Tchad, le gouvernement annonce prendre en charge les frais d'eau et d'électricité jusqu'à la fin de l'année. Au Gabon, un décret détaille l'organisation du futur dialogue national. L'Union africaine débloque $1 million de son fonds pour la paix afin de soutenir l'Éthiopie. Libye, 6 mois après la catastrophe du Derna, Amnesty appelle à une enquête sur la responsabilité du drame. CPI, le verdict du procès de l'ex-commissaire de la police islamique Tombouctou reporté. Côte d'Ivoire, Laurent, inéligible, mais seul capable de mener le combat politique dans plusieurs pays africains, l'entame du Ramadan entre partage, tradition et problème de budget. Burundi, depuis Nairobi, l'opposant Agathon Rwasa dénonce la situation au sein du CNL. En RDC, les femmes de la RDC unies contre les violences sexuelles. Au Soudan, l'espoir d'une trêve pour le mois de Ramadan s'amenuise. À présent, parlons des actualités nationales. Amendement du code électoral de grands acquis pour la démocratie et le développement du Bénin mentionne le leader du jour. 3 partis, probablement pour allier des candidats à la présidentielle vers un scrutin à un seul tour en 2026, annonce le Dynamisme Info. Toujours avec Dynamisme Info, LD, porte-flambeau de l'opposition à la prochaine présidentielle. L'occasion pour les contradicteurs de la rupture de sceller l'union. Audience à l'Assemblée nationale. Vlavonu échange avec des agents reçus dans divers grades de l'ordre national du Bénin, rapporte l'emblème du jour. Fin des grands titres des journaux sur Marisa TV. Mais il est préférable que vous écoutiez ceci. La vie, c'est 10% ce que vous en faites et 90% votre façon de la prendre. Verset du jour. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord et les autres ensuite. Romains 1, verset 16. Merci de nous avoir suivis sur Marisa TV. Présentation, Florence Sotondi. Réalisation, Giovanni Dosakiti. Et à demain.